compliqué. Donc oui, ce genre de choses-là coûte de l'argent. Les gens pensent, j'ai déjà eu des débats ou entendu des débats. Moi, je rentre pas vraiment dedans parce que je trouve ça plutôt rabaissant pour ma personne. J'ai déjà entendu des gens dire oui, mais normalement l'initiation, ça devrait être gratuit. Alors un jour, je dis à quelqu'un, ok, tu veux que ce soit gratuit? Pas de problème. Moi, je t'initie gratuitement. C'est vrai? Oui. S'il y en a un parmi vous qui veut que j'initie gratuitement, il me contacte. Je l'initie gratuitement. C'est vraiment bon? Oui, c'est vrai. À une condition. Toutes les dépenses, c'est toi qui les fais. Je dépense rien. Tu fais toutes les dépenses. Et tu verras, à la fin, tu vas moins rigoler. Tu dépenses tout. Je ne dépense rien. Parce que quand tu dis à quelqu'un, pourquoi c'est payant, ça devrait être gratuit, pour moi, quand tu me dis ça, c'est comme si tu es en train de me dire, c'est à toi de dépenser pour m'initier. Non, mais t'es sérieux là. Il faut être sérieux, les amis. Donc moi, je vais dépenser pour t'initier. C'est pas possible. C'est pas possible. Et il y a plein de choses à prendre en compte. Alors, je vous donne un exemple. Moi, quand je fais mon initiation Kanzo, je commence par ce qu'on appelle un manger pauvre. Un manger pauvre, c'est un rituel, ok, pendant lequel on nourrit les nécessiteux. Mais on ne les nourrit pas comme tu vas aller distribuer la soupe populaire. On les nourrit autour d'un rituel, d'un règlement, ok. C'est quelque chose de mystique. Donc, on va préparer à manger, mais dans ces repas, on prépare toutes les nourritures qu'on offre aux esprits. Donc, si je raconte un exemple, si, vraiment j'exagère, hein, si par exemple tel esprit mange du pain brioché, on doit faire du pain brioché et offrir du pain brioché aux nécessiteux. Si tel esprit mange du colombo, on doit faire du colombo et c'est comme ça. Et on doit faire énormément de nourriture et on doit les distribuer aux pauvres. On les distribue, on ne va pas dans la rue les distribuer, on va payer le transport pour aller chercher les nécessiteux. Les nécessiteux viennent dans un endroit bien précis, donc notamment c'est dans le temple, parce que aussi depuis 2023, ma société, nous avons construit notre temple. Ils viennent au temple et nous leur distribuons la nourriture. Après avoir distribué de la nourriture, avant de distribuer, on offre de l'eau, du café, on offre de la boisson, on offre de la lessive, du savon pour qu'ils puissent se laver, plein de choses. Et tout cela afin d'avoir vraiment la faveur des esprits et des ancêtres. On leur demande miséricorde et grâce. Ok? Donc, Chad, tu dis, si on peut recevoir des attaques à distance, pourquoi c'est pas possible en ce qui concerne la protection? C'est pas ce que j'ai dit, tu n'as pas compris. J'ai parlé de GAD, j'ai pas parlé de protection. Et quand quelqu'un t'envoie une attaque à distance, l'attaque, il t'envoie une attaque. Est-ce que tu comprends la différence? C'est que tu fais une analyse, mais elle n'est pas bonne déjà. On peut recevoir des attaques. L'attaque, elle n'est pas continue. Moi, quand je parle d'un GAD, c'est une protection continue. Tu comprends? C'est une protection continue. Il y a certaines attaques que quelqu'un veut te faire, il doit avoir accès à toi. Quelqu'un ne peut pas te faire une attaque de la mort sans avoir accès à toi au moins une fois. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses que l'on apprend quand on est dans le mysticisme. Donc là, ce que tu dis, c'est la preuve que tu n'es pas dans le mysticisme. Donc, on avance. Ensuite, excusez-moi, gardez-moi les questions pour après, parce que comme je fais le live là, ça va me faire un petit peu... Gardez les questions pour après, pardon les amis. Gardez les questions pour après, sinon je vais décoller. Ensuite, voilà, donc le manger pauvre, ça demande de l'argent. Ça demande de l'argent, ok? Quand on fait une initiation, c'est pas moi, mon Borosmi, qui vais t'initier toute seule. Non. Il faut qu'il y ait des tambours, il faut qu'il y ait d'autres servantes, d'autres serviteurs, mais tous ces gens-là, donc ils vont venir juste pour tes beaux yeux,
Ce ne sont pas des gens qui peut-être qui ont une vie, qui ont des enfants, qui travaillent. Non, ces gens-là, il faut leur donner une offrande. L'offrande, on va la sortir d'où? C'est moi, de ma poche, qui vais payer pour toi. Toi, tu me dis non, ça doit être gratuit. Peut-être beaucoup, les gens me sortent beaucoup l'exemple de l'église. L'église, là, quand tu prends le baptême gratuit, mais tous les mois, le pasteur, il prend la dîme. Hein. Tous les mois, les fidèles donnent 10% de leur salaire de manière mensuelle. Et tous les dimanches, il y a l'offrande. Des fois, même il y a culte 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, il y a l'offrande. Le pasteur demande des offrandes spéciales. Si on quitte l'église évangélique ou adventiste ou témoin de Jéhovah, on va chez les catholiques. Le prêtre, il dépend du Vatican. Le Vatican, ce n'est pas eux qui se sont enrichis sous l'esclavage. Et arrêtez-moi vos conneries. Hein. Vous aimez comparer ce qui n'est pas comparable. Le Vatican, je crois que c'est l'institution la plus riche au monde. Ils ont, je crois, la plus grosse réserve d'or au monde, c'est le Vatican. Les plus gros objets d'art, c'est le Vatican. Les prêtres sont payés par le Vatican. Donc, il ne faut pas venir me comparer. Oui, mais à l'église, c'est gratuit. Mais à l'église, ils ont déjà toutes vos richesses. Vous rigolez, là? Donc, c'est comme si je te dis, donne-moi toutes tes richesses et puis moi, je t'initie gratuitement. Là aussi, ça sera faisable. Là aussi, ça sera faisable. Alors oui, des fois, c'est vrai qu'il y a des... Il y a des dérives. Il y a des dérives, ok? Je ne vais pas vous donner d'ordre de prix. Parce que je pourrais être insultante envers d'autres personnes. Donc, je ne vais pas donner d'ordre de prix. Mais c'est vrai que j'ai entendu des prix qui étaient... faut courir. J'ai entendu des prix, faut courir. Moi, ça, c'est moi. Moi, quelqu'un qui vient t'initier, qui te demande 20 000 euros, 25 000 euros, 30 000 euros, là, tu cours. Mais tu cours vite. Aussi vite que tu n'as jamais couru dans ta vie. Ça, c'est moi. Je trouve qu'il y a des sommes, on ne demande pas à des gens. C'est moi. C'est moi. Ok? Je me suis souvent fait entendu dire que j'étais chère. Quand j'entends d'autres personnes, je me dis je suis bon marché. Et quand je vois ce que je remets aux gens, je me dis je suis très bon marché. Très bon marché. Quand on se fait initier, c'est important. Avant de dire je vais au Kanzo, moi je fais des réunions d'information. Alors, je ne le fais pas pour, je dis tout de suite, hein, je ne le fais pas pour les gens comme ça, quelqu'un sur Instagram, oui, j'aimerais participer. Non. Les initiations, les lave-têtes sont accessibles uniquement aux personnes qui ont suivi, enfin, qui font partie du moins de la classe virtuelle. Je ne prends pas les passants. Non, pour éviter les problèmes. Déjà, même quand je ne prends pas que les passants, ça peut apporter des problèmes. J'évite. Je ne prends pas les passants. OK? Il faut un minimum de connaissances de base. Donc, quand on se fait initier, il est important de connaître les étapes. Et quand tu comprends les étapes et que tu les fais, là, tu vas comprendre un petit peu le pourquoi du tarif. OK? Tu vas comprendre le pourquoi du tarif. Mais quelqu'un qui te dit tu vas te faire initier, tu payes un prix et c'est après tu dis mais en fait mais ça valait pas ou ah oui mais ça valait le coup. Non. Expliquer, voilà tout ce que l'on va faire. Et après, la personne va se préparer à vivre tout ce dont tu lui as dit qu'elle allait faire. Ok? C'est très, très, très important. Donc, pour tous ceux qui me contactent, vous savez déjà que c'est la classe virtuelle en premier. Et après, lorsque vous êtes prête, lorsqu'il y a les opportunités, alors je ne fais pas des initiations tous les mois. Alors là, vous pensez que ce n'est pas possible parce que j'ai pas le temps et c'est fatigant. J'ai pas le temps, c'est fatigant. Les gens, il faut s'occuper d'eux, il faut les accompagner. Si vous avez des gens comme Fatoumata, elle se reconnaîtra. Des gens comme Lolo. Stacy, elle est discrète. Même quand je dis monte sur le live, elle ne veut pas monter. Je vais prendre un petit peu de questions. Je vais prendre un peu de questions. Alors, Shirley, tu dis que tu as lu dans un livre que pour se faire initier, il faut être appelé à l'être. Tu as bien dit, tu as lu dans un livre. Moi, j'ai lu dans un livre que Jésus était venu. L'initiation. L'initiation, c'est quoi? Comme je l'ai dit encore.
L'initiation, c'est redémarrer. Ça veut dire que tout le monde est appelé à être initié. Tout le monde est appelé à renouer avec ses racines. Tout le monde est appelé à se reconnecter à la matrice. Donc, ce que tu dis, pour moi, ça ne tient pas la route. Tu sais, j'ai parlé avec beaucoup de personnes, ok? Parce que depuis, moi, j'ai pris de l'expérience. Comme on dit, j'ai pris un peu de la bouteille. Et des gens qui me disaient, non, mais on n'a pas besoin de se faire initier. Nous, on est noir, on est vaudou. On n'a pas besoin de se faire initier. On n'a pas besoin de ça. Et tout. Et quand les gens ont commencé à grandir, ils ont vu que non, c'est important. C'est important. L'initiation, ce sont des rites de passage. Okay? Ce sont les rites qui permettent d'accéder à cet état de modification de ta conscience. Lorsque tu es, entre guillemets, aliéné, tu as besoin de passer de cet état de conscience-là à une autre. Tu ne peux pas le faire juste comme ça en regardant des lives. Je suis désolée. Si on t'a fait comprendre que tu le pouvais, ben on t'a menti. Ensuite, alors pour ceux qui ne me suivent pas encore, et regardent ce live, si ça vous intéresse, allez cliquer pour me suivre. Ok? Vous me suivez et il y a une petite cloche en haut à droite. Vous pouvez cliquer sur la cloche, ça va vous permettre d'avoir des notifications chaque fois que je suis en live. Guadina caramel. Non, mais des fois, les gens, ils sont graves. Vibration. Vibration co. Salut ma cocotte. Fatoumata, j'aurai du travail, je vais te fouetter. Il n'y a pas de question. Alors, dans un lave-tête, les lois nous choisissent en fonction de quoi? Caractère, etc. Alors, c'est pas une histoire de lave-tête, c'est une histoire de vie tout court. Je l'explique dans ma classe virtuelle, donc je vous donne la réponse à cela. Les lois choisissent de marcher avec nous pour plusieurs raisons. Ok? Plusieurs. Ils choisissent de marcher avec nous pour ça peut être la raison verticale. Verticale, c'est ton lignage familial. Ça veut dire que c'est un loi qui est dans ta famille. Et donc, du coup, vu que tu descends de ta famille, ben, il va marcher avec toi. Ça peut être pour des raisons horizontales. Horizontale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des lois qui t'apprécient ou qui ils trouvent en toi, les lois sont des énergies, ils trouvent en toi une énergie qui leur est semblable. Ok? Ça veut dire que telle loi, c'est le feu, telle loi, c'est la protection, et que je suis quelqu'un de feu, je suis quelqu'un qui est dans la protection, ce loi va s'approcher de moi. Ça fait comme la réaction de l'aimant. Ok? Donc, ça peut être aussi la deuxième raison. La troisième raison, c'est la diagonale. La diagonale, c'est quoi? La diagonale, c'est que tout simplement, peut-être commando, 972, tu as une mission de vie. Et par rapport à cette mission de vie, il y a un esprit particulièrement qui va t'accompagner. Peut-être que ce n'est pas un esprit qui est dans ta famille. Peut-être que ce n'est pas un esprit qui a une énergie semblable à la tienne. Mais tout simplement, c'est parce que commando, il a une mission de vie. Et pour cette mission de vie, il aura besoin de moi. Donc, je marche avec lui. Tout simplement. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent être la cause qu'un loi marche avec toi. Allez, mon beau. Alors, Olive 97 351. Est-ce que la classe virtuelle, elle est gratuite? Non, elle n'est pas gratuite, ma chérie. Elle n'est pas gratuite, seulement elle n'est pas chère. Enfin, à mon goût, elle n'est pas chère, hein, à mon sens. Elle n'est pas chère du tout parce que je me rappelle, il y a maintenant, en 2016, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans, j'avais une première classe virtuelle qui était gratuite et puis c'était le bordel. Ça veut dire que quand c'est gratuit, les gens ne prennent pas soin. Ils ne donnent pas de valeur à ce que tu fais. Ça participe quand on veut, ça fait ce qu'on veut parce qu'en fait, c'est gratuit. Quand tu payes quelque chose, tu vas participer, tu vas assister. Le jour où ça ne t'intéresse plus, tu vas sortir. Donc, ça évite d'avoir plein de personnes alors que tu n'en as que 10 qui sont réellement intéressés. Et aussi, il faut savoir que quelqu'un qui donne de sa personne, ben, il faut qu'une énergie lui soit rétrocédée. C'est normal.
Fatoumata, je voulais savoir s'il y a des catégories de gomme en beau qui doit rester vierge. Non, il n'y a pas ça chez nous. Tu restes vierge seulement si tu le veux, ou ça peut arriver aussi que une divinité te le demande, mais c'est pas dans le règlement. C'est pas dans le principe, ok? Ok. Est-ce que quelqu'un veut monter sur le live pour parler avec moi de l'initiation, veut me dire quelque chose par rapport à l'initiation? Soso, je sais que tu es là, Soso Créa. Je sais pas, Soso Créa, si tu veux monter sur le live. Alors, je suis obligée de balancer tout le monde parce qu'il y avait des gens, je crois, qui ont fait des mauvaises manips. Ok, bah c'est bon. Donc, allez-y. Donc, s'il y a des gens qui veulent monter sur le live, me parler par rapport... alors, je dois vous dire hein, aussi, pendant que la première personne se manifeste, je ne suis pas quelqu'un de facile. Hein. Je suis... Fatou, tu recommences. Fatou, arrête. Déjà, d'une, tu es HS, tu es hors sujet avec le live. Tu es hors sujet avec le live. Hors sujet, hors sujet, hors sujet, hors sujet. Donc, je te réponds pas. Comment accéder à la classe virtuelle? NLM, tu m'écris en privé. Alors, oui, Fatou, c'est comment avec toi? Donc, comme je vous l'ai dit, je suis pas quelqu'un de facile. Je suis pas quelqu'un de facile, mais je suis une main de fer dans un gant de velours. Ok? Main de fer dans un gant de velours. Même si des fois, de temps en temps, je retire le gant de velours, mais... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter sur le live pour discuter avec moi? Mylène, t'as vu Fatoumata, comment elle fait? C'est Tiaou. Comment se fait-il qu'une personne peut être consacrée à une divinité et qu'elle ne le savait pas puisque les parents ne... Ben oui, ça arrive. Ça, bon, ça... Excusez-moi, j'ai un peu mal au cou. Ça arrive. Ça arrive. Ben, des fois même, du côté du vaudou haïtien, on va peut-être pas retrouver ce cas de figure. On va beaucoup retrouver le cas de figure où il y a des gens qui avaient des parents qui vraiment qui servaient les lois et qui leur ont jamais rien dit. Après, les parents, pour une raison ou pour une autre, eh ben, ils se sont convertis au christianisme, ils ont été à l'église, ils ont tout laissé. Et l'enfant, un jour, hop, même si les lois ont laissé partir les parents, mais un jour, le loi vient chercher l'enfant et l'enfant, il comprend pas. Et le parent, la maman ou le papa ne lui a jamais rien dit. Et l'enfant, il vit ça un peu comme une persécution et un peu comme une trahison. Parce que l'enfant sentait qu'il y avait des choses qui clochaient, mais il n'avait pas la raison. Créolita, est-il possible que nos guides n'acceptent pas notre choix de devenir vaudouisants? Je ne sais même pas comment répondre à ta question. Qui sont tes guides, ma chérie? Guide, le terme mes guides, c'est pas déjà un terme vaudou, ok? On va dire ça, c'est plus un terme ésotérique dans le sens large. C'est un terme ésotérique de dire oui mes guides. Les noirs on n'a pas ça. On a nommé divinités. Donc si je dois retranscrire ce que tu viens de me dire chez nous, les afros, les africains, on va pas dire mes guides, on va dire mes divinités. Donc dans le vaudou haïtien, on va dire mes lois. C'est comme si tu me dis, est-ce que mes lois peuvent refuser que je sois vaudouisante? C'est aussi bizarre. Donc moi, mes guides ne peuvent pas me dire qu'ils ne veulent pas que je sois vaudouisante parce que mes guides, ce sont mes lois. Fatoumata, c'est vrai qu'une initiation peut se faire en dormant. Est-ce que le rite que vous faites dans le monde matériel est le même que dans le monde immatériel? Ah, ça c'est... Fatou, qu'est-ce qui t'arrive? C'est super cette question. C'est super cette question. Alors, il faut savoir une chose, Fatou, et pour tout le monde, hein, il y a plusieurs types d'initiation. Ok? C'est comme si je te dis, dans les rêves, tu as reçu des dons. Dans les rêves, tes ancêtres, ils t'ont donné, je raconte un exemple, hein, ils t'ont donné le don de guérison. Mais dans le monde réel,
Pour tout le monde, tu restes Fatoumata. Si tu es vendeuse, tu vas rester Fatoumata, la vendeuse. Même pour les gens de ton village, de ton ethnie, tu restes Fatoumata, la vendeuse. Pour te faire, entre guillemets, introniser, pour te faire établir dans ton rôle de guérisseuse, ton rôle de sage du village, ton rôle de marabout du village, il y a certains rites qui doivent être faits dans le monde matériel. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est comme le mariage. Tu as le mariage à la mairie, donc ce que beaucoup appellent le mariage légal. Donc tu vas, tu signes l'acte. Dès que tu signes l'acte, tu es monsieur, madame. Même si tu ne fais pas la fête. Hein. Même si tu n'as pas de robe blanche, tu n'as pas le voile et tout ce que tu veux. Hein. Tu es madame. Dès que tu vas à la mairie, tu as signé l'acte civil, tu es mariée. Mais pour beaucoup d'Africains, si tu n'as pas fait le mariage coutumier, pour eux, ce que tu as fait là, ça c'est pour les Blancs, c'est pour l'État. Pour nous, tu n'es pas marié. Pour eux, tu as fait le mariage quand tu as fait le mariage coutumier traditionnel. Que tu as mangé la cola, tu as pris le caddie, tu as bu le caddie, etc., etc. Ou même en fonction des ethnies, les rites peuvent différer. Eh bien, dans la spiritualité, c'est pareil. Il y a des choses que tu vas faire, mais ça, c'est pour les hommes. Mais il y a des choses que tu vas faire, ça, c'est pour les esprits. Donc, oui, tu peux recevoir des initiations en dormant, mais elles ne sont là pour compléter, ou que pour achever des initiations qui ont été faites dans le monde physique. Parce que si moi, Rosmy, je te dis que oui, j'ai été initiée en dormant, mais devant les autres Ougo Mambo de mon rite, je ne suis pas Mambo. Là, ça c'est moi. C'est moi dans mon sommeil. C'est comme un médecin qui te dit, oui, je suis médecin. Mais toi, c'est quand tu vas voir qu'il a son doctorat de la faculté de médecine, tu dis, oui, il est médecin. Ça ne veut pas dire qu'il peut te soigner, mais tu sais qu'il a été reconnu par l'État. Il a été reconnu par une institution. C'est un peu pareil. Faut nominer des... Ah bon, tu crois, Wakil? Comment savoir si on a été choisi par un loi pour reprendre la lignée? Ouh là 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 là, ça c'est une question super. Très bien. Ça va me permettre de faire un point. Et qui va en même temps répondre à ta question, Loï. Vous mettez des blases bizarres. Il y a une différence. Si vous aimez ce que je vais dire là, il faut m'envoyer le feu. Il y a une différence entre être choisi, être réclamé, être appelé. Une différence entre être choisi, être réclamé, être appelé. On va mettre, je vais encore le simplifier. Il y a une différence entre être héritier, être choisi et être réclamé. Quand on dit tu es un héritier, on est tous héritiers. Loïs, Bodi Africa, Mon Joli Colibri, Fatoumata, Chad, Ramsey, on est tous héritiers de la spiritualité de nos ancêtres. On a droit. Que tu le veuilles ou non, tu meurs aujourd'hui, ton enfant est héritier. Ses enfants sont héritiers. On ne va pas dire ils sont réclamés, ils sont héritiers. Maintenant, s'ils sont héritiers et qu'ils ne se présentent pas, on va les appeler. Ouch. Est-ce que tu comprends ce que je dis? On est tous des héritiers. Lorsque quelqu'un décède, il y a un héritage. Qu'est-ce que le notaire fait? Eh bien déjà, il va faire la recherche des héritiers. Donc, on va réclamer les héritiers. Où sont les héritiers? Où sont les héritiers de monsieur, madame Dupont? On cherche les héritiers parce qu'il y a une villa, il y a des terrains, il y a des bijoux. On cherche les héritiers. Une fois qu'on a trouvé les héritiers, tac, on va commencer à les appeler. On va appeler Loïc J8. On va appeler Loïc J8. Non, c'est pas ce numéro-là. On va faire un autre numéro. On va appeler Loïc. Oh, ça marche pas. Je vais essayer de trouver. Je vais aller sur le mail. Je vais chercher Loïc. Là, on est en train de t'appeler.
Ah, je t'ai eu. Quand je t'ai eu, je te dis, bon voilà Loïc, c'est comment là un héritage. Apparemment, on a trouvé que tu fais partie des héritiers. Donc, on aimerait bien que tu te présentes à l'étude pour faire la lecture du testament. Tu dis que tu n'as pas le temps. Ça t'intéresse pas. Oh, c'est quoi ça? De toute façon, les Dupont, tu les connaissais pas vraiment, donc tu sais pas. Bon, ok, tant pis. On va appeler les autres. Voilà, être appelé, être héritier, être réclamé. C'est pareil avec le vaudou. Si tu aimes ce que je dis, mets-moi merci, tu as compris. Si tu as compris, tu me dis que tu as compris. Écris-le-moi. C'est ça, le vaudou. On est tous héritiers. On reçoit tous l'appel. Ça veut dire qu'on est des choisis. On reçoit cet appel. Ça veut dire que quelque part, cette fibre ancestrale qui est en nous, nos ancêtres nous appellent au réveil. Ils nous appellent. Mais maintenant, quand on va être appelé, qui va répondre? Qui va répondre présent? Qui va dire, je vais arrêter de faire la tête dure, je vais arrêter de lutter, je vais arrêter de dire oui, mais je crois que c'est pas bon parce qu'on m'avait dit non. Qui va se présenter à l'étude pour écouter la lecture du testament? Qui va le faire? Et c'est comme ça que si toi tu le fais pas, ben, tu vas voir d'autres personnes qui le font. Tout simplement. Ça ne veut pas dire que j'étais plus méritante que toi. Ça veut dire tout simplement que j'ai répondu à l'appel que quelqu'un d'autre n'a pas répondu. Donc, si tu es choisi, pour savoir si tu as été choisi pour leur prendre ta lignée, tu dois te présenter. Allez, Bobo. Body Africa. Comment approfondir ses dons de guérisseuse? Alors, honnêtement, c'est comme je l'explique. Tout ce qui va être don, on découvre ces dons à travers le parcours initiatique. On étudie, moi, c'est comme ça que moi je fonctionne. J'aide les personnes à développer leurs dons à partir de la formation continue, tout ce qui va être consultation, gestion des énergies, comment amplifier les énergies, comment les descendre, comment les masser, comment les bouger. On apprend à travailler les énergies. Après, c'est aussi l'expérience, la pratique. Si tu ne pratiques pas, tu ne vas jamais pouvoir approfondir tes dons. Il faut pratiquer. C'est moi ou il n'y a pas le son, c'est toi. Joaquin, tu veux monter dans le live? Monte dans le live. Parce que là, je vois que Joaquin, superstar. Est-ce que pour l'initiation, il faut être CAD? J'ai pas compris. Tu peux te faire initier? Tu peux te faire initier même d'un pays africain, parce que le vaudou haïtien, c'est la mosaïque de toutes les spiritualités ancestrales d'Afrique. Tu peux? Ça gagne. Tu m'as appelé? Oui, monte dans le... Là, comme ça, là? Oui, Sur le téléphone ou là? mais sur le téléphone. Je suis attirée par le vaudou et que dans ma famille, tout le monde est chrétien. Est-ce que ça veut dire que les lois veulent que je vienne? Alors, comme je te dis, on est tous vaudous. On l'est tous. Ça veut dire qu'on a tous ça en nous. D'autres personnes ne sont pas réveillées. Toi, tu l'es. Donc, il y a ce que toi, tu as envie, de ce que toi, tu as besoin. Des fois, les lois, c'est pas quand je dis comme si ils veulent absolument t'attirer. Tu as le réveil. C'est toi qui sens que tu veux venir. Parce que c'est ton héritage. OK? C'est à où je suis. Ok, d'accord. Et... Comment reconnaître un appel? Les fiertés de maman, tu es appelé. Le simple fait que tu es en train de te dire ça, c'est que tu es appelé. Des fois, l'appel, on le reconnaît, on veut juste se voiler la face. OK? Alors, très important, je le dis pour tout le monde, je l'ai dit au live de la semaine dernière, je le répète. Un loi qui vient, qui te dit, viens coucher avec moi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu cours. Non, pour te donner de la chance, je dois te pénétrer, je dois te mettre un doigt. Tu cours. Je sais que vous allez rire. Je suis cash. Il faut que je te mette un doigt, il faut que je te pénètre. Tu cours et tu recours et tu recours.
Ness dit, est-ce que le fait d'être métissé, Brésil, Martinique, les lois du candomblé et les lois du vaudou peuvent travailler ensemble? Les lois, c'est les lois. Les lois du candomblé, ce sont les orishas. Les lois du vaudou, ils tirent leurs origines des orishas. Parce que, comme je l'ai dit, c'est l'assemblage de toutes les lois d'Afrique. Les orishas viennent d'où? Ils viennent du Nigeria. Comment? Ça veut dire qu'ils sont ensemble. Au candomblé, vous avez Ogun. Nous, on a Ogu. Ok? Vous avez Oya. Nous, on a Dantor. Vous avez Échou, nous on a Carrefour. C'est pareil. Ils vont juste s'articuler d'une manière différente. Aïe Bobo? Fatoumata dit, je suis malienne. Est-ce que c'est mieux que de m'initier en plus chez les Maliens du Dogon? Tu peux. Tu peux. Sabrina, ça te fait rire? Sabrina, c'est la vérité, hein? Je te dis, j'entends des choses, même des doigts. C'est terrible. Bon, même Joaquin maintenant fait le superstar sur moi. Tiens, je vois personne qui veut. Bon, je vois que personne n'aime mes lives. Personne ne veut discuter avec moi. Vous tous qui êtes sur le live, est-ce que vous vous êtes abonné à ma page Soa Mystica? Est-ce que vous êtes abonné à ma page Soa Mystica? Ouais, ok. Vas-y. Est-ce que vous êtes... Il faut vous abonner à la page Soa. Je rigole, c'est quand je vois Joaquin Solouk. Alors, je sais plus c'est qui m'a demandé, est-ce que l'initiation se déroule en Haïti? Oui. Le laver-tête, non. Il n'y a pas d'intérêt en Haïti. Le laver-tête, je le fais soit en France ou soit en Martinique. Mais la grande initiation Kanzo se déroule en Haïti. Mais tu t'es pas monté sur le live? Ah, tu veux venir à côté de moi? Qui? Toi. Non, ce que tu En entends. sachant que les esprits s'adaptent au temps et à la géographie. Pourquoi le Kanzo se fait uniquement en Haïti? Je ne sais pas si je dois te taper sur les doigts, Créolita. Alors, le Kanzo n'est pas obligatoirement en Haïti. Tu peux faire un Kanzo si tu le veux, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Moi, je le conçois en terre ancestrale, hein, donc là où nos ancêtres vraiment sont passés, ils ont laissé un petit peu leur peau. Voilà, parce qu'il y a des énergies qui sont vraiment favorables à cela. Mais pourquoi je le fais en Haïti? Tout simplement, parce que c'est là que j'ai mon temple vaudou. Donc voilà, il faut un espace adapté. Il y a beaucoup de rituels à faire. Il faut que tu aies du monde, il faut que tu aies des mains pour ces rituels. Il faut également que les rituels soient faisables. Par exemple, je donne un exemple. Si on est en France, ça va être difficile pour moi de faire un Kanzo en respectant le règlement. Ok? Je te donne un exemple. J'ai pas dit que ça se fait comme ça. Un exemple. Si je te dis, tu dois prendre un bœuf et tu dois faire 7 fois le tour du pâté de maison avec le bœuf à minuit. Tu peux pas le faire ici en France. On va t'arrêter. On va t'arrêter. Tu comprends? Donc voilà pourquoi en Haïti, il y a des choses qui sont plus facilement faisables. Mais moi, c'est pour ça que je le fais en Haïti. Ah oui, mais vous êtes timide. Quand je suis partie en Afrique, oui, j'ai beaucoup rêvé. Est-ce que j'ai senti autant d'énergie qu'en Haïti? Je ne saurais te dire parce que quand j'étais en Afrique, je n'étais pas encore dans le réveil. Hein. Je n'avais pas encore cette conscience. Ai, Bubu Mambo, passei para te saudar com muito carinho e consideração. Muito obrigado, Repanzu. Espero que tu te portais muito bem. Ok? Aí, Bubu, grande beijo para ti e tua família. Beijo para Elsa e o bebê. Os dois meninos. Ok. Le bœuf. Tu comprends, Créolita? Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui m'a demandé à monter sur le live. Je ne sais pas c'est qui. Oh là là, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est complicado. S'il y a quelqu'un qui me demande à monter sur le live,
Euh, écrivez-moi sur le live et ensuite envoyez-moi la demande parce qu'il y a une grande liste de personnes qui ont fait des mauvaises manipulations et j'arrive pas à savoir c'était qui. Je suis bilingue. Je parle bien portugais. Je me débrouille. Je parle le portugais, je parle le créole capverdien. Yeah. Bisous, bisous, Madi. Nós te amamos muito. Me também, me também. Ok. Fatoumata, 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 je crois que tu vas être la mascotte de l'émission. On sait avec qui partir en voyage. Oui, Kenny, il faut partir avec moi. Il faut partir avec moi. Tu veux dire quelque chose? Euh, Tiens, viens t'asseoir. Pas spécialement. Viens t'asseoir. Tiens, je vais me mettre à côté. Vas-y. Bah non, continue. Non, non, mais vas-y. Alors bonsoir à tous, hein. J'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui souhaitaient que je monte dans le live, je suis dans le live. Donc, tu as des questions, bébé? Alors, quelqu'un demande est-ce que tu es Ougan? Non, Non. il n'est pas Ougan. Il est ici un initié vaudou. Je suis initié sous le point. Joaquin. Authentica. Ouais, Joaquin. Non, être Ougand, il y a trop de boulot. Déjà, je vois le boulot de Bonsoir à Mimi, La Fée, 972. C'est vraiment un travail énorme. Déjà, je vois Mambo comment tout le travail qu'elle a à faire, la responsabilité des âmes. Pour moi, c'est ce que de l'esprit des gens, la manière dont les gens cherchent à pouvoir se reconnecter. Et c'est vrai qu'on ne peut pas confier son esprit à n'importe qui. Il faut vraiment avoir quelqu'un de confiance pour pouvoir être bien accompagné. Ouais, t'as vu, la casquette, elle est pas mal, hein. C'est ma chérie qui me l'a acheté. Elle m'en a offert plusieurs. Donc voilà. Hi Bobo, Madi coiffeuse. Bonsoir, Child 2020. En tout cas, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Si vous avez des questions. Bébé, c'est ton live, hein, c'est pas le mien, hein. Oui, j'arrive. Mais, c'est bon, Oui, il faut avoir confiance en mon beau parce que franchement, moi, le fait d'être en direct et près d'elle, de voir combien de personnes l'appellent et combien de personnes en fait se sont fait abuser et des personnes qui sont mal dirigées et comment elle est obligée des fois de recadrer les gens. Et franchement, c'est là qu'on voit que la responsabilité d'une Mambo ou d'un Ougan, c'est pas du tout une mince affaire. C'est pas une question de... Beaucoup malheureusement le font comme un business et ne se soucient absolument pas des états d'âme de ceux qui viennent en fait à la rescousse, qui demandent une rescousse. Or que là, normalement, entrer dans la spiritualité, c'est de pouvoir développer ses connaissances afin de pouvoir se débrouiller seul, de pouvoir enseigner lorsqu'on a une famille, lorsqu'on est marié, on a des enfants, de pouvoir enseigner cela à nos enfants de manière à ce que eux aussi puissent continuer en fait à faire perdurer en fait ce savoir, quoi. Donc voilà pourquoi il est important d'être bien comment dire, d'avoir une bonne personne. Encadré. Ouais, bien encadré. Donc voilà. Et moi j'ai eu la chance d'avoir moi c'est mon histoire, hein. Avec Mambo, c'est c'est quelque chose. J'ai eu droit à des manifestations, à beaucoup de choses. Et je peux dire que c'est les lois qui m'ont mise sur mon chemin.
Ben, je dis pas que j'étais perdu. Enfin, si, j'étais perdu parce qu'il il me fallait une femme, hein, voilà. En tant qu'homme seul, bien sûr, il me fallait une femme. Mais j'étais tellement conscient, en fait, j'avais tellement bu, avalé du savoir. Et c'est pour ça qu'il est important pour ceux qui veulent cheminer de s'armer de connaissances, comme disait Cheikh Anta Diop, le Cheikh Anta Diop. Vraiment, il est important de s'armer de connaissances